Ces 10 minutes de pensée du jour vous sont proposées grâce au site internet www.alainpatrick.fr. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, en ton nom est bienvenue à la CER. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, en ton nom est bienvenue à la CER. Mon frère, ma soeur. Salut à tous, j'aimerais profiter de ce temps où je suis à Monaco pour vous enseigner rapidement sur 4 choses à savoir avant de choisir son conjoint. 4 choses à savoir avant de choisir donc son conjoint. Ces 4 choses ne sont rien d'autre que les 4 types d'amour que vous devez savoir avant de choisir donc votre conjoint. Vous me regardez peut-être et vous voulez vous marier, ou bien peut-être que vous êtes déjà fiancé, ou vous rencontrez peut-être certaines difficultés à cause du fait que vous n'étiez pas au courant de ces 4 choses dont je vais vous parler actuellement. Je suis convaincu qu'après avoir regardé ces quelques minutes de vidéo, vous allez apprendre des choses qui vont vous amener certainement à un niveau supérieur dans votre relation avec votre conjoint. 4 choses à savoir. J'aimerais déjà que vous puissiez en introduction comprendre que vous allez dans un mariage, pas pour être heureux, mais vous allez pour rendre heureux. Ce qui vous permettra de rendre heureux quelqu'un dans un mariage, c'est tout simplement l'amour. Si vous aimez la personne, vous pourrez rendre cette personne-là heureuse, et si la personne vous aime, elle pourra vous rendre heureuse. Et si votre objectif, c'est de rendre la personne heureuse et que la personne, son objectif, c'est de vous rendre heureux, je vous assure que vous serez heureux dans votre mariage. Les 4 types d'amour que vous devez saisir et comprendre pour appréhender correctement votre mariage, c'est l'amour agapé, l'amour storgé, l'amour philia et l'amour éros. Nous allons voir ça tout de suite. Le premier type d'amour, c'est l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour où Dieu est à l'intérieur. C'est important déjà que vous soyez chrétien avant de vous marier. Je vous déconseille de vous marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que au centre, la parole de Dieu n'y sera pas. Lui, il est inconverti, il a des principes humains, il marche sur ses principes humains. Vous, vous êtes converti, vous marchez sur des principes bibliques et il ne sera peut-être pas d'accord de bâtir sa vie sur la Bible. C'est la raison pour laquelle l'amour de Dieu doit être au centre de votre relation. Votre futur conjoint doit aimer Dieu et vous aussi, vous devez aimer Dieu. Il y a un deuxième type qui est l'amour amical. Cette personne-là doit être votre amie, elle doit être votre meilleure amie. Vous devez tout lui partager, vous devez parler ensemble suffisamment, vous devez avoir un amour comme si vraiment c'était la personne qui vous manquait le plus au monde. Et c'est vrai, elle doit être la personne qui vous manque le plus au monde. Mais l'amour philia n'est pas suffisant pour épouser quelqu'un. Il faut aussi un autre type d'amour qui est l'amour éros. Dans l'amour éros, nous allons distinguer 3 catégories d'amour éros. Le premier type d'amour éros, c'est l'éros mature. Le deuxième type d'éros, c'est l'éros passionnel. Le troisième type, c'est le coup de foudre. Vous ne devez pas foncer dans un mariage tout simplement par un simple coup de foudre. Parce que le coup de foudre va passer. Comme son nom le dit, c'est un coup de foudre. Vous ne devez pas aussi entrer dans le mariage par amour passionnel, par l'éros passionnel. Soit dit en passant, l'éros, c'est l'amour où vous êtes susceptible d'avoir des relations sexuelles avec la personne. L'éros passionnel est mauvais. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de crime passionnel? Des gens qui aimaient à la folie une autre personne et qui ont tué cette personne par amour entre griffes. Le type d'amour éros sur lequel vous devez bâtir votre relation, c'est l'éros mature. Vous avez déjà croisé des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont mariés depuis des années et qui s'aiment toujours depuis des années. Ces personnes-là n'ont pas l'amour agapé, ils ont certainement l'amour storgé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'éros mature. L'éros mature vient comment? L'éros mature vient avec le temps, l'éros mature vient avec l'expérience, l'éros mature vient avec les conseils des personnes qui sont passées par là avant vous. Alors je vous encourage à bâtir votre couple sur l'éros mature. Le quatrième type d'amour sur lequel vous ne pouvez pas bâtir votre relation, c'est l'amour
que vous éprouvez pour un membre de votre famille. Tout simplement parce que la Bible interdit l'inceste. Si vous pensez que vous allez épouser votre sœur, ou vous allez épouser votre cousine, ou vous allez épouser un membre de votre famille, sachez que la Bible interdit cela. C'est important que vous compreniez, bien aimés, les bases sur lesquelles vous devez bâtir déjà votre couple pour aller loin dans le mariage. Et je vais terminer avec ceci. Si vous voulez entrer dans un mariage réussi, vous devez correctement vous préparer. Si vous ne vous préparez pas correctement, bien aimé, votre mariage échouera. Le problème avec beaucoup de chrétiens est celui-ci. Ils font des choses sans se préparer. Les gens vont commencer des églises sans se préparer. Les gens vont commencer des entreprises sans se préparer. Les gens vont commencer un mariage ou vont entrer dans un mariage sans se préparer. Comment se préparer pour entrer dans un mariage? Déjà, vous devez être enseigné. Ensuite, vous devez être suivi par un couple de l'église ou des anciens de l'église ou un pasteur qui est très expérimenté. Ensuite, vous et votre conjoint ou votre futur conjoint, vous devez prier, passer du temps dans la prière et même dans le jeûne pour sceller votre union et pour préparer votre destinée dans la présence de Dieu. J'aimerais prier avec vous avant de clôturer cette vidéo qui, j'espère, vous a béni. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui me regardent. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont des projets de mariage, je prie que tu leur donnes la sagesse au nom de Jésus. Je prie qu'ils puissent marcher dans l'agapé. Je prie qu'ils puissent marcher dans l'éros mature. Et je prie qu'ils soient dans l'amour storgé avec leur futur conjoint. Merci pour la préparation, Seigneur. Père, conduis-les dans des bons livres. Père, conduis-les vers des personnes qui sont capables de leur donner des conseils qui vont complètement les catapulter à un autre niveau. Je te bénis et je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais dans leur vie. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous invite à visiter notre site internet www.alainpatrick.fr. Vous allez avoir une panoplie de ressources spirituelles, de matériaux spirituels qui vont vous faire grandir spirituellement. Oh, bien-aimés, je suis convaincu que vous allez être transformés lorsque vous prendrez ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Cette vidéo a été enregistrée, je le rappelle, depuis Monaco. Ministère, on a pop le réveil. ACER, ministère, la famille, l'évangile pour le monde, les sœurs et les frères. ACER, ministère, on a pop le réveil. ACER, ministère, pour le monde, les sœurs et les frères. Si les sœurs et les frères dansent pour le roi des rois, chantent pour le roi des rois, rap pour le roi des rois, sacrifie, donne tout, vie pour le roi des rois, libère les cœurs captifs, bosse pour le roi des rois. Le Saint-Esprit est là, te conduit dans ses voies vers les verts pâturages, te montre le chemin. Et si tu kiffes sans santé à mode Patrice, là, tu es déjà dedans.